Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Ici, on se retrouve pour une séance jambes. Donc aujourd'hui, on a une séance jambes à faire. Road to Prime Physique. On va faire une petite séance jambes tranquille. Voilà, je viens de finir mon travail ici. Donc je travaille en salle aussi. On fait des programmes pour les clients, etc. Gestion de salle, coaching, etc. Donc là, je viens de finir. Il est actuellement 20 h. Et donc, on se retrouve pour notre petite séance jambes, quoi. C'est parti. Ok les gars, donc on part sur le premier exercice. Ça va être du squat à la Smith, tout simplement pour focus les quadriceps. J'aime bien faire ça en ce moment. Ici, il n'y a pas de hack squat. Des fois, j'ai l'occasion de le faire quand je vais dans d'autres salles. Ici, il n'y en a pas, donc c'est une très bonne variante ici, le squat Smith à la Smith. Et du coup, là, j'ai en tout 70 kg. Comme je vous dis, je ne suis pas très lourd, enfin, je suis pas très fort, hein. Il y en a, ils mettent 2 plaques, 3 plaques. Donc voilà, comme je dis, moi je ne suis pas dans ça, je ne suis pas très fort, mais je vois que je progresse, ça va, j'ai des bonnes jambes entre guillemets. Je veux dire, voilà, je suis pas très. Tant que je progresse en termes d'hypertrophie et que je vais à l'échec et que je suis sûr que mentalement c'est vraiment mon poids, finalement c'est toi contre toi. Donc voilà, de semaine en semaine, la surcharge progressive. Le but c'est de battre son ancien soi. Mais vraiment dans la musculation, c'est vraiment ça, quoi. Donc, ici, la semaine passée, j'ai fait 70, enfin 65, une série à 65, 10 fois 65. Comme je vous ai dit, je note toujours dans un cahier. Et là, bah voilà, là j'ai mis 70 pour respecter la surcharge progressive. C'est risqué parce que, voilà, ici, il faut savoir aussi que j'avais fait ça sur une autre Smith, celle de Basic Fit, qui est, je trouve, la barre à vide est beaucoup plus légère. Donc là, c'est un peu plus lourd sur la technologie. Donc voilà. C'est un risque que je prends en mettant ici 70, mais on va dire que je vise les 6 répétitions. On est déjà dans l'hypertrophie, comme j'ai dit. J'ai fait l'échauffement articulaire avant, bien sûr, aussi. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je vais vous filmer que les top 7. Donc je vais vous filmer peut-être que cette série-là, ou alors une autre éventuellement, à voir. Sachant que j'ai déjà fait une surcharge, enfin j'ai déjà fait une montée progressive, j'ai déjà fait une série avec 10 kg de chaque côté vite fait, j'en ai fait 8 pour augmenter progressivement. Bon, on y va. Oula, oula. Oh là 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 là. Allez, focus quad, au moins 6. C'est parti. Impossible les gars, impossible. Je vais retirer 5 de chaque côté et on va repartir. On va essayer de la reprendre. J'ai retiré 5 kg de chaque côté. On va essayer de la relever déjà. Six. 7, RER, RIR si vous voulez en anglais, 0. Impossible d'en faire une de plus, je pense. J'aurais pu gratter la phase négative, mais flemme de la remonter. Parce qu'en tout cas, remonter, c'était une fois descendu, c'était impossible de remonter, donc je préfère ne pas descendre. Donc, deuxième exercice du RDL. Alors, le RDL pour les ischio-jambiers, excellent. J'en fais pas depuis très longtemps, hein. J'en fais depuis, j'ai commencé cette année. Cette année, donc 2021, fin 25, oh, le temps passe vite. Alors, j'ai essayé les deux versions haltères et barre. Et en fait, le problème, c'est que je préfère les haltères parce que je me permets d'aller vraiment dans le sens des jambes, plier un peu, je m'en fous que ça fasse ça ou ça. C'est un peu plus naturel, etc. Ça, c'est généralement pour moi, c'est mon avis avec les haltères. Ça, j'aime bien. Cependant, ici dans cette salle, il faut savoir que ça se limite, comme j'ai dit, je crois que je l'ai dit hier en plus, ça se limite à 32. Et pour moi, 32, RDL, désolé, c'est rien. Pourquoi je préfère aussi les haltères? Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis longiligne au niveau des bras. Enfin, en tout cas, j'ai des longs bras. Ça, ouais, des longs bras, petit pingouin. Et en fait, le fait d'avoir des longs bras,
Ça me facilite du coup pour le deadlift, etc. Si jamais je faisais du power. Je ne fais pas de deadlift pour le moment parce que ça ne m'intéresse pas. Mais en gros, je n'ai pas besoin de faire une grosse amplitude pour aller chercher une barre en bas. Donc voilà, je vais la chercher, je fais juste un peu bas, mais c'est bon. Mon deadlift est validé. Mais en termes d'hypertrophie, du coup, ça étire moins. Ici, c'est du RDL, ce n'est pas du deadlift pur, c'est du jambes tendues. Mais du coup, j'ai moins d'amplitude de mouvement. Et du coup, pour optimiser le stretching dispositif, de sorte à ce que vraiment je sois là. On va essayer, hein, c'est la première fois que j'essaye le dispositif. D'habitude, je faisais aux haltères au basique. Bon, j'espère que ça va aller. J'ai mis 100, 105, 110. La dernière fois que j'ai fait, je crois que c'était 100. Mais j'en ai fait 15 pour la première série, donc on va essayer. J'ai aussi mis des disques pour un peu stabiliser le step. Encore une fois, je vais vous filmer que cette série. Et je ne me suis pas échauffé par contre les ischios. C'est pas bien, les gars. Je vais être honnête, j'ai fait échauffement global, mais je ne me suis pas échauffé les ischio-jambiers, là, un peu une montée progressive, quoi. C'est pas bon, c'est pas bien. Mais voilà, la salle, elle ferme quand même dans pas très longtemps, dans une demi-heure. C'est parti. J'espère que je ne vais pas trop perdre l'équilibre ici. Oh là là, attends, il y a le tapis là. Tire-toi de là. Ce qui est bien en plus, c'est que je peux la mettre là, comme ça. C'est parti. Et là, j'ai beaucoup plus d'étirement au niveau des ischio-jambiers. Donc, c'est parti, les gars. Donc, tout d'abord, je commence vraiment par étirer mes ischio-jambiers. J'ai pas mis ma ceinture. Oh là là. Bref, du coup, je commence déjà à sortir le dos. Enfin, bien faire une extension et bien étirer les ischio-jambiers. Et on est parti. Ok. Bon, la première, elle est toujours ratée. C'est un peu comme les pancakes. Oh, 3. 4. Et là, vraiment, on vient mettre les fesses en arrière, en fait. On plie légèrement les genoux. 7. 8. Incroyable. Incroyable. 15. Ouh. 15. Mais comme j'ai dit, comme je commence cet exercice, j'ai encore de la technique à apprendre, c'était pas parfait. Ouh. Comme vous avez pu le voir. Et donc, je me permets de ne pas trop monter en me disant « Ok, 15, max out ». Non, non. Je pense que je vais rester sur cette charge. En plus, c'est la première. Après, je crois que je vais aller vers les 12. Voilà, il faut être aussi intelligent, surtout quand on approche un nouvel exercice. Se dire « J'ai pas encore la technique pour prendre la confiance ». Ok, bon, je pense que c'était ce que j'avais à dire pour le RDL. On se retrouvera du coup pour la suite. En attendant de me reposer, superset, petit superset, parce que comme d'habitude, j'ai jamais le temps, mais là vraiment ils vont fermer. Donc je me dis ok les abdos, dès que je peux les hit, je les hit. Donc en attendant de me reposer, même si pas ouf pour le grip, parce que j'utilise déjà le grip pour le RDL. Allez, un peu de flexion. 1. Ça. Si son contrôle et on monte bien. 7. On respire. 20. Waouh, vraiment, cet été abdos saillant. Pas avec un peu de graisse. Non, que ce soit bien en termes de nutrition que d'entraînement. Je fais ça, saillant comme un super saiyan. Ça y est, on a marre, frère, de voir des gens sur Insta le faire et procrastiner. Avoir une bouée. La vérité, tu as une bouée. Tu vas à la mer, il te propose le gars à la plage. Tu veux une bouée, il te regarde un peu, il descend, il fait ah non, désolé, frère. Excuse-moi. Moins 1000 €, frère. Wesh.
Retire-moi cette bouée, wesh. Wesh. Bref. Bon voilà les gars, je suis rentré, j'ai pu commander un petit durum comme ça là. Ça rentre dans les apports caloriques, bien évidemment, étant donné que moi là je vais manger qu'une seule fois, en une seule fois. Donc je vais sortir la carte du repas par jour, carte que je sors beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, on va bien manger. On va d'abord tout préparer, je vais vous filmer ça, je vais tout déposer sur table, avoir le total calorique et puis commencer à manger. En tout cas, on va se faire un petit posing ici vite fait, histoire de voir ça et puis, et puis, et puis, on va grailler avant de dormir. C'est parti. Bon, tant qu'on est à jeun, je profite de ça pour me peser. Donc c'est parti, je vais me peser à jeun, tranquillement. Ok, sachant que mon téléphone il pèse 250 grammes environ. Donc je suis passé en dessous des 79. Comme je vous ai dit, hier je faisais 79 à jeun. Donc quand je me suis pesé avec mon téléphone, je faisais 79,2. Bon, sur ce petit posing, c'est parti. Ok. D'abord, je vais toujours montrer le bras droit, du coup, parce que c'est mon point faible. Et du coup, il faut que je l'habitue à d'abord se manifester d'abord, tu vois. Parce que, peut-être à force de contracter celui-là, rien qu'avec les posings, hein, le fait de toujours montrer celui-là, de toujours montrer celui-là en premier, etc., c'est pour ça qu'il est plus gros que l'autre. Je vous avais dit que j'avais un déséquilibre, que ce bras-là était plus gros que l'autre. C'est peut-être pour ça aussi. Donc, n'hésitez pas à flex aussi souvent, d'abord votre côté faible. Ça joue, hein, à force. Une contraction, c'est une contraction. Toujours, on voit toujours que les bras, c'est l'avantage. Hein. Bon, voilà. Update physique, les gars. Je pense, les gars, aïe, je pense que je suis pas sûr à voir quand je vais bien sécher. Normalement, quand je sèche bien, ça se voit beaucoup moins, ça se voit quasi pas. Mais j'ai peut-être une mini gynécomastie. Donc, voilà. Pour ceux qui savent pas, c'est un dérèglement hormonal qui fait que tu as comme les tétons qui sortent comme ça. Tu as une sorte de boule en fait. Enfin, vraiment, tu as une boule comme ça qui se forme. C'est un dérèglement hormonal qui arrive souvent. Et souvent, si les personnes dopées, ou pas, hein, mais c'est un des symptômes de l'effet dopé. Et comme vous voyez là, enfin des gens dopés, et comme vous voyez là, vous voyez, je contracte et il y a une sorte de ligne au niveau de mon téton comme ça, une sorte de mini-boule comme ça, ici. Donc peut-être qu'un jour, je vais devoir me faire opérer. Ça se fait et c'est ça la solution de se faire opérer. Du coup, on retire la boule et puis après, clairement, on ouvre, on retire la boule et puis c'est bon. Il y a beaucoup de gens qui ont dû faire ça, hein, donc c'est pas normal, mais ça arrive souvent, ça arrive. Et donc voilà. Bon, encore une fois, pas de pump ni rien. Adrien, le sportif, n'a qu'à bien se tenir. Le dos. La spread de dos. C'est difficile avec la caméra de faire un posing avec la caméra, mais on peut quand même voir un peu. Hop là. Ça. Ok. Si je vois pas grand chose, on va essayer quand même. Voilà. Bon, on va grailler. Allez, on profite un peu du corps. Pas sec, bien évidemment, mais moins sec parce que quand je mange, je me regarde pas après dans le miroir. Pas envie de voilà, être complet là. Mais sinon, top. Cet été, les gars, tous les jours j'en rêve. Tous les jours j'en rêve. Ok, on va enfin entamer le premier et le dernier repas de la journée, tout simplement. Donc, voici ce que je vais manger. Il y a un total de 2200 calories environ, 2100-2200 aux alentours. Ici, on a une petite salade comme ça. Donc, la salade, c'est la salade que je vous ai dite que la personne a faite. Donc, il y a des tomates, de la salade, etc. Auquel moi, j'ai ajouté des merguez qui me restaient, un peu de viande hachée que j'avais chauffée préalablement à la maison, ainsi qu'un peu de feta et un peu d'olive, en plus de quelques olives qu'il y avait. En plus, il m'a mis des petits poivres, enfin des poivres, des poivrons, des poivres. Bref, insane. Ensuite, on a un petit bourgon. En fait, pour les calories, je l'ai pesé. Ensuite, j'ai fait un petit prompt à ChatGPT, vraiment, donc j'ai dit le poids de mon durum et la composition, et la taille, etc. Et il m'a fait un calcul moyen. Ça reste imprécis, mais je suis sûr de ne pas dépasser les 1200 avec ce durum. Je suis sûr de ne pas dépasser les 1200. Donc, 1200, c'est vraiment. Il m'a donné une sorte de tranche et j'ai pris la plus grosse tranche. Donc, je suis soit maximum à 2200. Peut-être que je suis moins, dans ce cas-là, tant mieux, quoi. Tant mieux. Mais en tout cas, je suis sûr de ne pas dépasser.
On a le petit skier, 2 petits Suisses aussi, ainsi que ça, les gars. Oh là 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 là. Je vous en parle même pas. C'est des dattes que j'ai fourrées avec de la confiture, donc enfin, avec des framboises que je suis venu écraser. Donc j'ai écrasé des framboises. J'ai fourré des dattes avec, j'ai ouvert les dattes, j'ai mis dedans. Ensuite, j'ai fait fondre du chocolat noir à 85%. Et ensuite, j'ai pris les dattes, je les ai enroulées dans le chocolat noir fondant. Et ensuite, j'ai directement mis ça j'ai cassé des noix, donc mélange de noix que j'ai cassé moi-même aussi. Et puis j'ai enroulé du coup les dattes enrobées de chocolat noir dans les noix. Ça, et après direct, ça passe au congélateur. Et puis là maintenant, je mets en frigo parce qu'il n'y a pas de congélateur ici. Mais j'ai mis ça d'abord au congélateur chez moi. Congélateur, c'est meilleur parce que ça fait un effet de glace. Mais même au frigo, c'est une folie quand ça refroidit. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et du coup, voilà, bah, je vais manger. Je vais mettre quelques épices aussi. Et les gars, moi quand je mange, je respecte toujours un ordre de sorte à être le plus chill possible et le plus rassasié possible. Je commence avec de l'eau, toujours. Surtout bah, que ce soit pendant le ramadan ou quand je jeûne, de toute façon je jeûne toujours, que ce soit un repas par jour ou quoi. Là, typiquement, c'est un repas par jour. Donc, de l'eau. Je renverse. Et du coup, je bois peut-être pas un maximum d'eau, mais je bois pas mal d'eau quand même. Je me réhydrate, etc. Ça permet de calmer la faim, se réhydrater après une longue journée euh, dans laquelle tu es déshydraté. Ensuite, j'enchaîne avec la salade. Les fibres. Donc, eau, fibres. Ensuite, les protéines. Bon, ici, il y a un peu des deux. Et ensuite, après, on passe vraiment au dessert. Donc, entrée, plat, dessert en gros. Mais vraiment, j'essaie de respecter l'ordre. Manger doucement, tranquillement, bien mâché pour stimuler voilà, tout ce qui est satiété, hormone de satiété. Je sais plus si c'est la leptine ou la gréline. Il y en a une, c'est la satiété, il y en a une, c'est la faim. Euh, mais voilà, en tout cas, pour stimuler l'hormone de la satiété, il faut mâcher donc pour envoyer aussi un signal que voilà, tu manges. Donc, comment est-ce que je peux partir? Donc, j'allais partir, mais comment est-ce que je peux partir sans vous faire goûter le tout room? Sérieusement, sérieusement. Wow, j'ai déjà fini la salade. Et je peux vous dire que là, déjà, bah, boire de l'eau régulièrement. J'ai déjà bu de l'eau avant, bu de l'eau pendant la fête que je mange la salade. Ça fait que je me sens plutôt normal. Je suis pas là à manger sans sentir. Là, je vais seulement savourer. Parce que quand j'ai trop faim, je savoure limite pas parce que je mange très vite. Là, j'ai encore faim, certes, mais j'ai calmé mon estomac, j'ai calmé ma faim. Oh, waouh! Ça a l'air d'être une dinguerie. Ouh là là là. Oh là 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 là. La soupape, les gars, la soupape. Bon, j'ai retiré mon micro, j'ai la flemme de le remettre. C'était vraiment juste. J'avais dit des adieux, etc. J'ai dit ok, au revoir. Après, je me suis dit, mais fais-leur goûter quand même. Enfin, montre-leur, faire une petite dégustation. Bon, sur ce, les gars, finir ça. Et puis, je vais manger ma petite collation aussi, boire de l'eau, me poser un peu, regarder un petit truc et puis dormir. Il est déjà assez tard, il est minuit 33. Demain, je travaille de 14h à 20h. Donc ça, c'est juste le travail en présentiel, hein. Donc je vais aussi quand même me lever tôt pour faire les bilans de coaching, etc. Et puis sur ce, on se dit, en attendant, donc demain, séance upper incroyable, on va se tuer les pecs. Et sur ce, bah, on se dit à très très bientôt pour la séance, enfin demain du coup, pour la séance upper. Sur ce, force à vous les gars. Ciao.